Otep Chakamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de mari de nuit et du mariage avec les esprits, plus particulièrement du cas des femmes. Alors, il est important de noter que l'origine des alliances avec les esprits en ce qui concerne les femmes, cette origine est assez diverse. Le premier cas, nous avons par exemple le cas où des parents, pour une raison ou une autre, dans leur famille, ont pris pour habitude de sacrifier entre guillemets une fille, c'est-à-dire de faire que l'une de leurs filles soit mariée à un esprit pour pouvoir avoir certains pouvoirs dans le plan spirituel et mystique. Cependant, cette fille-là qui a été offerte à ces esprits-là aura une vie assez difficile. Dans un autre cas, nous avons les situations où voilà, une jeune dame va aller travailler dans une entreprise et pour avoir à certains postes, certains avantages, fera une alliance dans laquelle elle aura des avantages dans le travail, mais au niveau spirituel, elle pourra devenir la femme de son patron dans le sens mystique. Nous avons les cas où un homme va être avec une femme en relation, que ce soit mariage officiel ou alors copain-copine, mais vivant à distance, et l'homme décide de devenir le mari de nuit de la femme. C'est-à-dire que chaque nuit, il pourra se décorporer, c'est-à-dire se déconnecter de son corps et venir mystiquement coucher avec la dame. Il y a des personnes qui le font. Et pour finir, il y a des cas où c'est la personne elle-même qui va aller faire un rituel chez un sorcier ou chez un ganga pour avoir certains avantages. Et pendant le rituel, on va la connecter à certaines forces et elle se retrouvera également avec un mari de nuit. Alors, quels sont donc les signes qu'une personne a un mari de nuit? Vous avez déjà, le premier signe, c'est que la personne qui a un mari de nuit est généralement poisseuse. Ici, ça renvoie au cas où ce sont les parents qui ont le mari de nuit, ou bien cette personne couche avec son patron mystiquement, ou alors a un copain qui couche avec elle mystiquement. Dans la plupart des cas, celle qui a un mari de nuit, puisque ces énergies ne sont plus utilisées normalement, a des blocages sérieux dans sa vie. Mais il y a des cas quand même où vous allez voir une femme qui a un mari de nuit, mais sa vie fonctionne très bien. Ce type de femmes sont généralement elles-mêmes des sorcières. C'est des femmes qui ont été initiées à certaines forces et elles peuvent très bien s'en sortir avec ça. Mais pour la plupart des cas, ça crée un désordre énergétique. Et qui dit désordre énergétique, ça dit disharmonie avec l'énergie argent dont la personne ne rayonne plus. À part si j'ai dit bien sûr, si c'est une personne qui est initiée aux forces symphétiques et qui sait utiliser donc certaines forces pour pouvoir absorber les énergies et la lumière des autres. Ensuite, quand une personne a un mari de nuit, la personne pourra souvent rêver en train d'avoir des enfants. C'est-à-dire que la personne rêve qu'elle a des enfants, elle rêve qu'elle a un mari, elle rêve qu'elle a une famille. Ensuite, la personne qui est mariée à un esprit aura du mal à procréer. Il y aura parfois des personnes à des ballonnements de ventre. La personne prend du poids rapidement, elle perd du poids rapidement. Donc, il y a un très grand déséquilibre au niveau hormonal. Ensuite, la personne qui a un mari de nuit pourra avoir plusieurs fausses couches. Elle est enceinte et puis voilà, il y a une fausse couche, elle est à nouveau enceinte, il y a une fausse couche, ainsi de suite. Ça, c'est des signes qu'une personne a pour avoir un mari de nuit. Lié donc à une alliance directe ou alors à un pacte
qui est familial. Quand une femme a un mari de nuit, les relations sont assez difficiles. C'est-à-dire que si c'est les relations d'un soir, de quelques semaines, disons de quelques jours, ça marche. Mais quand c'est déjà plus de 2 semaines de relation, ça pète, ça ne donne pas. Parce que soit le mari de nuit attaque la personne en question, disons la dame, le partenaire en question de la dame, soit il y a des sérieux problèmes qui viennent dans la vie du monsieur et il est obligé de s'en aller. Vous pouvez avoir un monsieur, il est prêt à vous épouser très rapidement, mais s'il n'a pas fait des recherches mystiques dans sa famille, on lui dira de s'éloigner de vous le plus tôt possible parce qu'on verra cette énergie négative-là. Et pour finir, quand vous avez un mari de nuit, vous êtes quelqu'un qui a une vie, vous avez une vie très difficile. Voilà, vous n'avez pas trop de motivation dans la vie active et vous avez des sérieux blocages. Et ce que vous faites, généralement, ne rayonne pas. Parce que votre lumière est constamment absorbée par ce mari de nuit. Vous êtes entre deux mondes. Et comme je le dis souvent, s'il y a déséquilibre énergétique, s'il y a déséquilibre au niveau énergétique, au niveau spirituel, physiquement également, il y aura déséquilibre. Mais c'est une personne que vous allez voir avec des maris de nuit et ayant une certaine prospérité dans leurs activités. Généralement, c'est des personnes qui ont fait des pactes de façon consciente, ou des personnes qui ont reçu certaines initiations. Bref, ce sont des personnes qui sont également des sorcières. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous sentez dans l'un de ces symptômes, en ce qui concerne le mari de nuit, si vous ressentez l'un ou plusieurs de ces symptômes et vous voulez échanger, n'hésitez pas à prendre une consultation et nous avons le programme libre qui vous permet de vous en débarrasser définitivement. Voilà. Nous avons également le livre libre, guide pratique et art de rayonner. Partagez la vidéo, ça va aider. Au TEP et à très bientôt.